L'intelligence artificielle et l'islam, est-elle halal ou haram? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui intrigue, qui divise parfois, et qui touche chacun d'entre nous. L'intelligence artificielle et l'islam, est-elle halal ou haram? Dans un monde où la technologie progresse à une vitesse vertigineuse, beaucoup se demandent jusqu'où peut-on aller sans franchir les limites posées par Allah. L'intelligence artificielle n'est qu'une invention humaine, un outil créé par l'homme. Mais l'homme, lui, a été créé par Allah, le seul savant, le tout-puissant. Alors comment utiliser cette intelligence sans oublier celui qui nous a donné la nôtre? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble les bienfaits, les dangers et surtout les enseignements spirituels que l'islam nous offre face à cette révolution moderne. Une nouvelle ère et une ancienne question. Ferme les yeux un instant et imagine des machines qui apprennent, qui parlent, qui traduisent des langues, qui répondent à nos questions comme si elles comprenaient nos pensées. Une voix qui récite le Coran, un algorithme qui t'explique les versets, une application qui te corrige ta prononciation mieux qu'un professeur. Tout cela existe déjà. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais la question qui se pose n'est pas seulement scientifique, elle est spirituelle. Jusqu'où l'humain peut-il aller? Et surtout, que veut dire créer une intelligence dans un monde où seule celle d'Allah est parfaite? Allah dit dans le Coran, « Il vous a appris ce que vous ne saviez pas » Sourate Al-Baqarah, verset 151. L'intelligence artificielle n'est pas la science contre la foi. C'est une invitation à repenser notre place, notre pouvoir et notre humilité. Car derrière chaque ligne de code se cache une question spirituelle. Sommes-nous en train d'avancer ou de nous éloigner? 2. L'IA, miroir de la création d'Allah. L'homme crée des machines capables d'apprendre. Mais l'homme lui-même n'est-il pas une création plus complexe, façonnée par celui qui a donné la vie et la raison? Allah dit, « Nous avons certes créé l'homme d'un mélange de sperme pour le mettre à l'épreuve, et nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. » Sourate Al-Insan, verset 2. L'IA nous fascine, car elle imite certains aspects de notre intelligence. Mais ce n'est qu'une imitation. Elle ne ressent rien, ne croit en rien, ne cherche pas la vérité. Elle ne connaît ni la foi, ni la crainte, ni l'amour. Et pourtant, paradoxalement, elle révèle la grandeur d'Allah. Car plus nous essayons de reproduire l'intelligence, plus nous réalisons combien la nôtre est limitée. L'IA est une loupe qui nous montre nos propres limites. Et dans ces limites, nous retrouvons la trace du divin. 3e. L'IA au service du Coran et de la connaissance. Aujourd'hui, des milliers d'applications utilisent l'intelligence artificielle pour aider à lire, comprendre et mémoriser le Coran. Certains programmes reconnaissent ta voix et corrigent ta récitation. D'autres t'expliquent le sens des versets ou t'aident à apprendre la langue arabe. Ces outils peuvent être une bénédiction immense, surtout pour ceux qui n'ont pas accès à des professeurs. Ils rappellent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Rapporté par Al-Bukhari. Mais attention, l'IA peut enseigner la lettre, jamais l'esprit. Elle peut te dire ce que le verset signifie, mais pas ce que ce verset veut dire pour ton cœur. Elle peut analyser le texte, mais pas le vivre. C'est pourquoi l'outil doit rester un serviteur de la foi, pas son guide. L'IA doit être un moyen, jamais une voie. 4e. L'éthique, entre le savoir et la responsabilité. L'islam ne s'oppose pas à la science, mais il exige que la science soit guidée par la conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher le savoir, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. » Rapporté par Muslim.
Chaque innovation doit être évaluée selon 3 critères. L'intention, niyya. Pourquoi la créons-nous? L'impact, athar. Que produit-elle sur les gens? La justice, adl. Est-elle utilisée pour le bien ou pour l'oppression? Une intelligence artificielle utilisée pour aider les malades, enseigner, faciliter la vie, c'est un bien. Mais une intelligence artificielle utilisée pour manipuler, mentir, déshumaniser ou remplacer la foi, c'est un danger. Les savants contemporains rappellent, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle reflète celui qui l'utilise. L'IA n'a pas de conscience morale. Elle obéit à son créateur, l'homme. Et l'homme devra rendre compte à Allah, non à la machine. 5. Les dérives, quand la création oublie le créateur. Certains rêvent d'une IA consciente, d'une intelligence qui penserait par elle-même. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Créer une conscience artificielle? Donner à une machine la capacité de ressentir, de décider? C'est là que le danger commence. Non pas dans la machine, mais dans l'orgueil humain. Quand l'homme veut être semblable à Dieu, il oublie qu'il n'est qu'une créature. Allah dit « L'homme a été créé faible » Sourate An-Nisa, verset 28. Lorsque la science perd son éthique, elle devient une forme d'idolâtrie moderne. Nous ne nous prosternons plus devant des statues, mais devant des algorithmes, devant ce que nous avons nous-mêmes fabriqué. 6. L'IA et les fatwas. Une question de cœur. Aujourd'hui, certaines applications utilisent l'IA pour répondre à des questions religieuses. Tu tapes ta question et en quelques secondes, une réponse apparaît avec des versets et des hadiths. Mais une fatwa ne se résume pas à des textes. Elle repose sur le discernement, la sagesse, la piété et la connaissance du contexte. L'imam Al-Shafi'i disait « La science, ce n'est pas ce que tu as appris par cœur, mais ce qui t'est utile. » Une IA peut citer un hadith, mais elle ne sait pas quand l'appliquer, ni pourquoi il fut dit. Elle ne comprend pas les nuances, les situations humaines, les émotions, les intentions. Ainsi, l'intelligence artificielle peut aider les savants à compiler les sources, mais jamais les remplacer, car la lumière du cœur ne se code pas. 7. L'IA et la vie spirituelle. Nos téléphones, nos écrans, nos algorithmes nous entourent du matin au soir. Ils nous informent, nous distraient, parfois nous épuisent. Et souvent, sans nous en rendre compte, ils nous éloignent de l'essentiel. Le silence, la prière, la présence du cœur. Allah dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj, verset 46. La vraie intelligence ne se mesure pas en puissance de calcul, mais en proximité d'Allah. Celui qui prie en conscience, qui médite, qui réfléchit à la création, possède une forme de savoir que ni les machines ni les livres ne peuvent transmettre. Ainsi, il faut apprendre à dompter l'outil sans s'y perdre. Utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre, oui, mais ne pas lui céder son cœur. 8. Les mosquées et les institutions face à la technologie. Certaines mosquées expérimentent l'IA. Traduction instantanée des sermons. Robots d'accueil pour guider les visiteurs. Applications pour mieux gérer les activités ou diffuser les prêches. C'est utile. Mais la spiritualité ne doit pas devenir numérique. La mosquée est un lieu vivant. On y respire la fraternité, on y partage la paix, on y verse des larmes. Aucune machine ne peut remplacer une main qui serre la tienne, un sourire, une prière collective. L'IA peut servir la mosquée, mais la mosquée doit toujours rester le lieu du cœur. 9. Une réflexion philosophique. Que nous dit cette époque? L'homme cherche à créer ce qu'il admire en lui-même, l'intelligence. Mais en la reproduisant, il découvre ses propres contradictions. L'IA devient un miroir. Elle nous montre nos dons, mais aussi nos faiblesses. Allah dit
Il ne cerne de sa science que ce qu'il veut. Sourate Al-Baqarah, verset 255. Cette phrase suffit à remettre toute chose à sa place. Ce que nous appelons intelligence artificielle n'est qu'une poussière du savoir divin. Et c'est justement parce que l'homme oublie cette hiérarchie qu'il se perd. Le but n'est pas de créer un monde sans Dieu, mais de reconnaître la grandeur d'Allah à travers la connaissance qu'il nous permet d'acquérir. 9. Une réflexion philosophique. Que nous dit cette époque? L'homme cherche à créer ce qu'il admire en lui-même, l'intelligence. Mais en la reproduisant, il découvre ses propres contradictions. L'IA devient un miroir. Elle nous montre nos dons, mais aussi nos faiblesses. Allah dit « Il ne cerne de sa science que ce qu'il veut ». Sourate Al-Baqarah, verset 255. Cette phrase suffit à remettre toute chose à sa place. Ce que nous appelons intelligence artificielle n'est qu'une poussière du savoir divin. Et c'est justement parce que l'homme oublie cette hiérarchie qu'il se perd. Le but n'est pas de créer un monde sans Dieu, mais de reconnaître la grandeur d'Allah à travers la connaissance qu'il nous permet d'acquérir. 10. Conclusion. Science, foi et équilibre. L'intelligence artificielle n'est pas un démon, ni un messie. C'est un outil. Et comme tout outil, il révèle l'intention de celui qui le manie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Si l'IA est utilisée pour servir le bien, pour faciliter la justice, pour éduquer, pour rappeler Allah, alors elle est un don. Mais si elle devient une idole, un moyen d'orgueil ou de domination, alors elle devient un piège. L'islam nous enseigne le juste milieu. Apprendre, créer, comprendre, mais toujours se rappeler. Tout savoir appartient à Allah. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Sourate An-Nisa, verset 110. Message final. Ne crains pas la science. Crains l'oubli d'Allah dans la science. Car l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la foi, ni la lumière du cœur. Elle peut amplifier le bien, mais elle peut aussi amplifier le mal. Tout dépend de celui qui la programme et de celui qui la guide. Alors pose-toi cette question. Que feras-tu, toi, de cette intelligence nouvelle ?